Salut guys, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, on commence à travailler dans le jardin. Enfin, yes! Ah, c'est le fun. C'est le fun. C'est un beau temps de l'année. On commence à se remettre en forme. Oui, les premières journées sont dures, puis la fin de la journée est tough. Mais c'est pas grave, on se remet en forme. On va faire le ménage des vignes aussi. Il y en a pas mal à couper. L'année passée, on avait taillé, mais pas assez. On n'avait pas assez élevé. Fait qu'on a eu... c'est devenu trop dense. Et on n'a pas eu de... en fait, on a eu un plat de raisin l'année passée à cause que ça a gelé. Fait que cette année, on va surveiller ça, le gel. Il peut encore en avoir dans les prochains jours dans notre région au centre du Québec. Fait que c'est à surveiller. Un petit rappel, le but de notre chaîne, c'est partager l'autosuffisance, vous montrer qu'est-ce qu'on apprend dans notre objectif d'autosuffisance. Autosuffisance alimentaire, énergétique, financière. Pas mal tout, ça. Ouais, ça couvre pas mal tout. Fait que bref, on est loin de tout montrer. Oh, bien loin de tout montrer. On vous montre quelques brides de tout ce qu'on fait. Moi, je travaille à temps plein, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Fait que c'est sûr que je suis pas à temps plein dans tous les projets qu'on a, mais cette semaine, j'ai pris une semaine de vacances, fait que ça permet d'avancer un petit peu plus des projets. Puis là, on prépare le jardin. Fait que go les gars, on lâche pas! Mis à part le ménage des vignes, cette semaine, on a commencé à sortir les plants, nos semis qui sont rendus extrêmement hauts. Fait qu'on on a commencé à les sortir dans la serre pour les repiquer. J'ai repiqué les capucines, les marigolds. Ouais, œillet d'Inde. Je pense que c'est le nom officiel marigold, mais en tout cas. Ah, ça se peut. Puis il m'en reste un plateau à faire. Fait que, comme vous pouvez voir à quel point ils sont grosses, c'était dans ces belles petites capsules-là. C'était très dur, vraiment dur. Il était temps. Mais par manque de temps, on fait ce qu'on peut, qu'on peut. Là, il annonce du gel l'année prochaine, fait qu'on est en train de setuper un timer qui va partir un chauffage de pointe pour s'assurer que ça gèle pas. Parce que là, je vais faire les tomates. Et ça marche. Fait qu'on va s'assurer qu'à 10 degrés, là, si ça descend en bas de 10 degrés la nuit, ben, le chauffage de pointe va partir. Mais là, ok. Fait que là, tu veux setup à combien? Ben à 10, parce que là, je vais aller chercher les tomates. Puis, il faut pas que ça descende en bas de 10 pour les tomates. On va réorganiser la chaufferette pour que ça chauffe de façon maximale. Là. Je vais peut-être mettre les tomates là en avant. Pour le peu de temps qu'on a dans la maison. Ouais, ça va rendre grosses les tomates aussi. Là. Fait que ça ressemble à ça, un beau plant de tomates. Hein? Il commence à être pas mal à l'étroit. On va faire le transportage, le repiquage. Je me suis installé un petit peu plus haut cette fois-là. Mes fleurs, je les ai faites à terre. Là. Assis les pattes croisées, c'est pas évident. Fait que là, au moins, je vais être plus
Comfortable. Finalement, ce que je vais faire, je vais repiquer mes tomates dans des verres rouges comme ça, comme on utilise depuis quelques années, parce qu'ils sont plus hauts que les pots ici qu'on a achetés. L'idée, c'est que les tomates, il faut les enterrer le plus... En fait, enterrer la tige pour qu'il puisse avoir d'autres racines qui se forment. Ça va solidifier le plant de tomate. Et un autre point que je voulais vous montrer, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas eu le temps, on est en retard pour repiquer. Regardez, les racines sont entremêlées. Parce que dans le fond ici, vous voyez, on avait planté 3 graines. Donc on a 3 tiges. Normalement, on aurait pu les séparer pour avoir des plants distincts. Mais là, écoutez, c'est tellement tout pogné ensemble qu'on n'aura pas le choix de tout planter ensemble. Fait que, ben écoute, ça sera ça qui est ça. Et voilà, un plateau de fête. Un plateau de tomates. Demain, on va en faire un autre. Les entendez-vous dire « Ah, merci ». Aussi le projet de terrasse, agrandissement de notre balcon avec la pergola qui va aller par-dessus. C'est un projet que je vais faire une vidéo plus tard, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Et aujourd'hui, nous sommes samedi, c'était la nuit passée, en fait les 2 dernières nuits, il a fait proche zéro, même en bas de zéro. Donc, on avait installé notre système de chauffage d'appoint pour sauver, en fait, pour que nos tomates ne gèlent pas. Le but, c'était que la température dans la serre ne descende pas en bas de 10 degrés. Mais, ces temps-ci, juste pour mettre un contexte, Bianca s'en va faire, en fait, elle s'en va à la chasse aux dindons ces temps-ci, donc elle se lève à 4 heures du matin. Et bien entendu, je me réveille en même temps. Donc, je suis venu voir ce matin l'état des tomates pour voir à quoi ça ressemblait. Et quand je suis arrivé, le chauffage d'appoint ne semblait pas fournir assez. La température était 1 degré Celsius, 1.2 je pense, 1.3 dans la serre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé chercher une autre petite chaufferette qu'on avait aussi. Et je l'ai installée pour compenser. Et dans les dernières nouvelles, après ça, ben, le chauffage avait réussi à remonter à 5,4 degrés. C'est encore trop bas. On est le matin. On va aller voir si ça a survécu. Le soleil commence à se lever, à plomber sur la serre. Ouais, 10 maintenant, mais... On va voir plus tard dans la journée là, que ça donne. Ça a l'air trop pire. Je surveille aujourd'hui pour voir si nos plants de tomates vont survivre. J'espère très fort ne pas avoir perdu nos 70 plants de tomates. En fait, on a plus que 70 parce que certaines capsules avaient 2 et 3 tiges. On va prier fort pour qu'on ne les perde pas parce que c'est de l'investissement de temps. S'il faut repartir des plants ce temps-ci de l'année, c'est pas évident. On est rendu un peu plus tard, en avant-midi. Verdict. Ta chérie. Hey, on l'a bien. On l'a pas pire, hein? Ouais. Il y en a... Mais d'après moi, c'est plus du transplantage. C'est pas à cause du poids parce qu'ils n'ont pas descendu. Check ça, comment il est haut dans les airs. Hein? Oui, elle était déjà très haute hier, là, quand j'ai transplanté. Mais coudonc. On va y arriver.
Mesdames et messieurs, on a des plants de tomates qui ont passé la nuit à proche zéro. Ouais, ça va peut-être retarder les choses parce qu'il va faire chaud, là. Ouais, les prochaines nuits, ça va être moins froid, là, fait que... Non, ça, on apprend encore. Ouais. On a plein de belles fleurs de yadin. Ah oui. Ça, là, ça va faire plein de semences. Puis là, on va garder beaucoup de semences. Ouais, cette année, contrairement aux autres années, on va produire beaucoup plus de semences. Je dirais assez abondantes, fait qu'on va avoir des partages à faire éventuellement. Ouais, une fois qu'on va les avoir testés, puis... Ouais. Il y a juste celle-là ici, mais elle était déjà pas très ouais, fort mais fière. petite, c'est ça. C'est pas grave, regarde, quand tu t'occupes. Je pense qu'il reste des tomates dans la maison encore. Ouais, c'est ça, il y a un autre plateau. Bon ben. Fait que nos tomates ont survécu jusqu'à maintenant, bien entendu. L'avenir, on la connaît pas. Celle-là qui était un petit peu... Je vais les arroser aussi. Hein. Petite nouveauté sur YouTube, en dessous de nos vidéos, juste en dessous, on a un nouveau bouton qui s'appelle Merci. Ça vous permet d'écrire un commentaire, bien, comme vous le faites déjà la plupart d'entre vous. Vous écrivez des commentaires, vous posez des questions. Mais en plus de donner votre commentaire, ça vous permet de donner un petit don. Vous donnez ce que vous voulez, c'est pour dire merci pour la vidéo. Chaque vidéo, ça nous prend parfois plusieurs heures de production par semaine. Donc, pour nous, ça nous encourage à continuer. Bref, c'est maintenant disponible en dessous de toutes nos vidéos. Fait que merci d'avance si vous contribuez à ce qu'on fait ici, dans le fond, à partager notre expérience d'autosuffisance, comment on peut aller vers l'autosuffisance de plus en plus. Fait que c'est ça notre but ici sur la fermette de Sérénité. Fait que merci guys encore d'être là. Lâchez pas la patate. On devient autosuffisant. Autosuffisance, je pense, ça égale plus de liberté. Et je pense que la liberté, c'est un bon sujet dans les 2 dernières années. Fait que, fermez les nouvelles, fermez la télé. On focus sur le positif. À la prochaine, guys. Bye.